Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis coach, thérapeute et j'accompagne les flammes jumelles à retrouver leur unicité, leur complétude afin de retrouver leur duo. Tout commence par la création dans le subtil, avant de le créer dans la matière. Et pour cela, les polarités yin savent très bien faire. Parce qu'elles savent déjà comment créer, co-créer. Et c'est donc les polarités yin qui créent à partir de leur conscience pour réintégrer dans la matière. Et donc au sein du duo, ce sera la polarité yin qui va créer d'abord dans l'astral afin de faire redescendre dans la matière tout ce qui sera amené à faire avancer le couple, le duo de couple de flammes jumelles. Il y a quelques jours de cela, j'ai vu Marie et il y avait deux positions. Il y avait des sœurs qui étaient tout en noir et il y avait des sœurs qui étaient tout en blanc. Et je me suis vue dans le côté noir. Et à un moment, Marie, je suis allée auprès d'elle. Et Marie m'a demandé de rentrer dans ses rangs. Et pour cela, j'ai dû libérer ma colère, toute ma colère de non-amour envers la mère, ma mère, mais envers la mère Marie. Parce que les deux sont liés. Quand nous libérons l'entièreté des blessures avec notre mère terrestre, nous sommes amenés par la mère spirituelle Marie. Et j'ai été amenée justement à franchir donc les rangs, à intégrer les rangs de Marie, donc franchir le portail, la porte, pour être donc sous l'enseignement de Marie. Et donc, elle m'a revêtie de blanc. Et donc, il y a quelques jours, je me suis dit, waouh, c'est génial, j'ai intégré les rangs de Marie. Mais il n'y avait pas encore eu de matérialisation dans la matière. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2022. Ce matin, je me suis habillée tout en rose. Pantalon rose, chaussettes roses, t-shirt rose, pull rose, tout en rose. Et ma guidance m'a demandé de pouvoir aller donc à la cathédrale de Fourvière à Lyon, là où Marie a sauvé Lyon plusieurs fois de plusieurs épidémies, et m'a demandé tout simplement d'aller la voir. Alors, il faut savoir que la cathédrale de Fourvière, il y a la très grande cathédrale, et juste à côté, accolée, il y a une toute petite église dédiée à Marie. À chaque fois que j'allais à Fourvière, j'allais toujours à la grande cathédrale, mais j'avais même pas fait attention qu'il y avait une toute petite cathédrale dédiée à Marie. Et c'est une personne qui un jour m'a dit, mais Stéphanie, sur la grande cathédrale de Fourvière, il y a l'archange Michael, mais juste à côté, tu as une toute petite église accolée où il y a Marie dessus. Et je me suis souvenue de ça. Et tout simplement, je suis allée à cette rencontre. Et quand je suis arrivée, j'ai demandé à Marie de rentrer dans ses rangs, comme je l'avais vu dans mon rêve, avec mon troisième œil. J'ai demandé à rentrer dans ses rangs. Et à un moment donné, j'ai eu les 11 coups de l'heure, donc de 11 heures, qui ont sonné. J'ai trouvé ça fabuleux parce que je venais de lui demander quelque chose et 11 coups ont sonné. Et donc, je suis restée auprès de Marie parce que Marie m'a fait un soin énergétique. Elle m'a libérée. Et ce qui était marrant, en fait, j'ai été amenée à rester 1 heure jusqu'au 12e coup
comme les 12 flammes sacrées, donc de midi. Et ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois que Marie faisait quelque chose, alors j'ai eu la chance aussi de pouvoir parler avec Marie, de canaliser Marie, et qu'à chaque fois, quand je tournais la tête, eh bien, il y avait, vous savez, les plaques qu'on met sur les églises pour les prières. Et à chaque fois, je regardais donc sur mon côté gauche et j'avais toujours un mot qui était là pour me dire, bah voilà, maintenant on te guérit, maintenant remercie. Et puis à un moment donné, on m'a fait regarder à droite et là, c'était marqué ma mission. Alors oui, j'ai demandé à Marie ma grande mission. Parce que nous avons tous cette grande mission à laquelle nous sommes appelés. Alors pour le coup, je pensais être dans ma mission, sur mon chemin, oui, mais il y a beaucoup plus grand qui nous attend. Et donc, eh bien, j'ai dit à Marie que j'étais OK pour intégrer cette mission. Et donc Marie m'a simplement demandé également d'être dans l'amour. L'amour des autres, mais dans mon propre amour. C'est vraiment s'aimer et transmettre cet amour à l'humanité. C'est vraiment ce qu'elle a diffusé tout au long de cette heure, c'est la guérison, d'amener les gens dans leur mission et dans leur amour. Alors ça fait partie de ma mission, ça je le sais. Et pour accompagner donc toutes les flammes jumelles, mais pas que, eh bien ma mission prend une dimension beaucoup plus grande. Puisque j'ai été également amenée à canaliser Joseph, à canaliser Maître Saint-Germain et de pouvoir aller vous emmener à Sainte-Baume également. Aller à la rencontre de ces énergies pour que vous puissiez également réintégrer toutes ces notions énergétiques engrammées dans votre corps. Nous avons des passages, les passages énergétiques de transmutation, de libération, d'implémentation pour intégrer l'entièreté de notre âme et pour pouvoir réallumer notre flamme. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit dans ce duo, de réenflammer notre flamme. Et donc je sais que c'est en cours, parce que c'était la deuxième chose que j'ai vue. Ensuite, de rallumer cette flamme intérieure. Et donc Marie j'ai vraiment adoré ce moment avec Marie, ces énergies d'amour. Vous savez, la mère en fait qui prend son enfant dans les bras, collé contre elle et qui lui donne tout cet amour et l'enfant en fait se sent en sécurité. Eh bien c'est de cela que Marie aujourd'hui m'a transmis tout simplement cet amour céleste de ma mère Marie, mais la mère de tous les enfants, que j'ai donc accepté, réintégré, mais cela s'est fait bien sûr avec l'amour que je porte à ma mère et la reconnaissance que je peux lui porter. La plus grosse charge, en fin de compte, aujourd'hui, sur ce chemin de flammes jumelles, c'est l'un des parents avec lequel nous avons eu le plus de souffrance et l'autre avec lequel nous avons eu le moins d'amour. Et c'est quand tout est libéré, conscientisé, que tout se met en place sur notre chemin. Et derrière, tout se débloque. La mission, les personnes avec lesquelles on était soit en conflit, soit il y avait des choses qui étaient figées. Plus on avance sur ce chemin et plus ça se libère.
Et donc, ce qui m'a été demandé aussi, ou plutôt ce que j'ai vu, c'est le rassemblement des flammes jumelles. Ça, je le sais depuis le début, ce rassemblement. Ce rassemblement pour co-créer justement cette nouvelle terre, cette terre 2. C'est vraiment cela. C'est vous donner en fait toutes les connaissances que j'ai pu acquérir, que j'ai pu avoir, pour que vous puissiez ensuite vous-même les avoir afin de faire votre chemin de flamme jumelle. Parce que ce chemin de flamme jumelle est avant tout un chemin de conscience. D'être conscient de ce qui se joue chaque jour, de ce que l'on voit tous les jours. C'est un chemin où on est amené à se faire confiance. Et donc, je suis amenée aujourd'hui à être vraiment sous la coupelle de Marie. Et de l'écouter, bien entendu, pour aller sur cette grande mission. Et donc voilà, c'est ça, être flamme jumelle aussi, c'est écouter, voir, ressentir tout ce que vous voyez. Donc, vous qui êtes polarité yin, éveillez, réveillez vos dons, réouvrez-vous à la spiritualité, mais dans le sens où vous réouvrez à l'intérieur de votre âme ce qui est vécu ensuite ici au niveau terrestre. Parce que comme vous savez, la création se fait avant tout à partir d'une intention, à partir d'une image, qui vient se matérialiser ensuite dans la matière. Et pour ça, les polarités yin sont très fortes. Parce qu'elles sont énormément dans la création, dans le monde astral, pour ensuite incarner, intégrer ici sur Terre ce qu'elles ont vu. Donc, allez sur ce chemin de guérison déjà de votre polarité, pour justement matérialiser tout ce que vous souhaitez. Et je trouve ça tellement magnifique de pouvoir co-créer grâce à juste une image, une intention, ou à ce que je vois. Ce qui m'a été donné de voir dans l'astral pour le mettre ici dans la matière. Alors voilà, en tout cas ce chemin de femme, de flamme, se fait également avec les énergies et avec le travail et l'envie d'être aux côtés de Marie. Elle embarque vraiment tout le monde à se positionner en fait à ses côtés. Et quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Mais pour cela, il peut y avoir un peu de chemin. Parce que ce chemin de flamme jumelle, c'est pas tout lisse. Remettre à jour en fait que là où on s'est trompé, c'est tout simplement remettre de l'ordre divin dans notre âme, dans notre vie, pour intégrer vraiment notre grande mission. Voilà. Donc, à un moment donné, vous aurez peut-être un appel de Marie à venir se relier à elle. Marie est là pour nous aider. Marie est là pour nous accompagner. Et surtout nous montrer le chemin de l'amour, le chemin de la paix, le chemin de la flamme. Parce que Marie est dans la guérison.
Alors remercions Marie pour tout ce qu'elle fait pour nous chaque jour afin de pouvoir co-créer à ses côtés et d'intégrer justement ce féminin sacré. Donc voilà, je voulais juste vous partager aujourd'hui cette expérience, encore une de plus sur le chemin de la flamme, pour enfin aller encore un peu plus loin dans mon duo de flammes jumelles. Voilà. Et donc, pour y arriver, ça va être tout simplement d'aller regarder toutes nos parts blessées, aller se guérir, aller pardonner, lâcher prise, se réaligner sur qui nous sommes, aller sur des lieux sacrés, aller se nettoyer. Voilà. Et donc, j'accompagne sur Sainte-Baume un stage justement pour aller auprès de ces énergies mariales, ces énergies christiques, pour vous baigner dedans, pour réouvrir vos énergies à cela, d'aller sur les pas de Marie, de Joseph, de Jésus, de Marie-Madeleine. Donc, vous pouvez vous inscrire au stage de Sainte-Baume. Vous avez dans la description le lien. Et donc, voilà pour ce qu'il en est. Voilà, et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite.